À ma prof d'histoire, quand j'habitais en Tunisie, je lui ai expliqué que la Chine et le Japon étaient en guerre lors de la Première Guerre mondiale. Et elle m'a dit non, que c'était pas possible. Et quand je lui ai prouvé, eh bien, j'ai eu le droit à avoir un 20 en histoire. Je ne suis pas originaire du Jura. Déjà parce que mon père c'est un ch'ti. Par contre, ma mère c'est bien une jurassienne. Mon père étant militaire, on s'est toujours déplacé. Je suis né en Allemagne. Alors c'est bien la RFA. Il y avait deux Allemagnes à l'époque. J'ai habité dans l'Est, j'ai habité la Tunisie. Et puis je suis arrivé ici en 1990. Ma profession de conducteur d'engin dans les travaux publics m'ont permis d'aller faire des chantiers sur le chemin des Dames, dans l'Est, sur la ligne Édimbourg, dans la Somme et puis le Pas-de-Calais. Eh bien, j'ai commencé ma passion par des petits objets que j'ai commencé à trouver, en sachant que les petits objets, ça ne suffit jamais quand on devient collectionneur. De plus en plus, il m'a fallu des pièces, des nouvelles pièces, des pièces exceptionnelles. Et c'est là que la passion est venue. C'est un officier du 7e infanterie régiment. Il est complet, cet officier, avec les bottes réglementaires, le pantalon réglementaire. Là, il n'est pas équipé, mais il est équipé de son casque à pointe d'officier d'infanterie. L'association Ceux de 14, alors c'est ceux de 14 avec un D apostrophe. C'était pour être un petit peu reconnu, pour avoir des subventions. Il faut savoir que j'aligne actuellement 300 mètres carrés d'exposition. C'est des pièces que je peux montrer et raconter une histoire à partir de la pièce. J'ai un képi du lieutenant-colonel Soulas, du 166e régiment d'infanterie de ligne. C'est ce lieutenant-colonel qui présente l'étendard à Pétain pour décoration de l'étendard à la Trois-Guerres. Et bien dans son régiment, il y avait Louis Bergaud qui a écrit La guerre des boutons, qui était un franc-comtois. Et ces bulletins, ils donnent la situation du moment, mais l'important c'est de les lire. Et quand vous les lisez, c'est vraiment que de la propagande. Alors ça c'est dans le département du Jura, hein. Ça c'est des bulletins d'ici. Pourquoi là je suis en bleu horizon? C'est quand je reçois les écoles, ça parle beaucoup plus. 14-18, c'est le bleu horizon. On parle du pantalon rouge, des tenues voyantes, mais ça dure une année et demie. Donc je suis resté en bleu, en soldat de troupe. J'ai pas de prétention d'être un officier ou quoi que ce soit. C'est juste pour parler aux élèves et puis qu'ils soient baignés dans l'histoire. C'est pas un original parce qu'il est plus facile de se salir et puis de l'esquinter. Un original, je ne l'aurais pas porté. Mais c'est vraiment une coupe typique d'époque. C'est ce qu'on appelle la baïonnette goutte de sang. L'ennemi qui était piqué avec ce genre de baïonnette, ça lui faisait juste un petit trou. Et l'air de rien, comme la baïonnette, elle avait traîné dans la boue, elle avait traîné partout, eh bien le soldat mourait. Très peu de villages en France n'ont pas un monument aux morts. Il y a des villages où il n'y en a pas. Mais il y a très peu de villages où il n'y a pas un monument. Donc la France a perdu un lourd tribut. Il y a eu 8 millions de mobilisés, 1 300 000 morts. Donc tout le monde a participé. Pour certains, c'était leur père, leur mari, leurs enfants qui ont été tombés pour notre liberté. Et je pense que pour eux, il ne faut pas les oublier. Bien sûr, ça fait partie du devoir de mémoire. Il faut savoir qu'un pays qui ignore son histoire est un pays condamné à commettre les mêmes erreurs. Ce n'est pas pour juger qui c'était les salauds, voilà. C'est pour dire, à un moment, il s'est passé ça dans notre pays, que ça nous serve de leçon.